Alors, on a beaucoup vu passer cette rumeur en ligne, les vaccins contre la Covid-19 provoqueraient de dangereux caillots sanguins. Cette affirmation, elle s'appuie sur une étude scientifique qui a fait pas mal de bruit. Mais est-ce que les données disent vraiment ça? Aujourd'hui, on va plonger dans les faits pour séparer la science de la fiction. C'est la question qui est au cœur de toutes les inquiétudes. Des publications devenues virales sur les réseaux sociaux pointent du doigt les vaccins et sèment le doute. Alors, allons directement à la source pour comprendre d'où vient cette idée et ce que les chercheurs ont réellement découvert. En fait, tout part d'une étude clinique, une vraie étude, sauf que ces résultats ont été complètement sortis de leur contexte pour créer un récit super alarmiste. L'idée qui en ressort, c'est que des microcaillots dangereux seraient la conséquence directe de la vaccination. Mais on va voir que c'est une interprétation totalement erronée. Et voilà l'étude en question. Elle a été publiée dans une revue scientifique très sérieuse, ce qui lui donne du poids. Mais bien malgré elle, elle est devenue la pièce à conviction numéro 1 de cette rumeur. Il est donc hyper important de comprendre ce qu'elle cherchait à faire au départ, et surtout, ce qu'elle a vraiment trouvé. Et là, attention, c'est le point crucial. L'objectif des chercheurs, ce n'était pas du tout d'évaluer les effets des vaccins. Non, leur but, c'était d'explorer les mécanismes du Covid long. Vous savez, cette maladie qui touche plein de gens après une infection au SARS-CoV-2. L'étude ne portait donc pas sur la vaccination, mais bien sur la maladie elle-même. Bon, alors qu'est-ce qu'ils ont vraiment découvert, ces scientifiques? Laissons un peu de côté la rumeur et concentrons-nous sur les vraies conclusions de l'étude. Et vous allez voir, elles nous en apprennent beaucoup sur les causes de certains symptômes qui persistent dans le Covid long. L'étude a mis en lumière la présence de ce qu'on appelle des microcaillots amyloïdes. Alors pour faire simple, imaginez de minuscules paquets de protéines que le corps n'arrive pas à nettoyer correctement. Ces amas peuvent alors venir boucher les plus petits vaisseaux sanguins et du coup priver les tissus d'oxygène. Et ça, ça pourrait expliquer des symptômes comme la fatigue extrême, les douleurs ou même les problèmes de concentration qu'on observe chez les patients atteints de Covid long. Et là, quand on compare les deux groupes, la différence est franchement frappante. Les patients qui souffrent de Covid long, ils présentent une quantité bien plus importante de ces microcaillots. Et en plus, ils sont souvent plus gros et plus résistants. C'est un marqueur biologique très clair de la maladie. Le chiffre choc de l'étude, le voilà. 19 fois plus. C'est la quantité moyenne de microcaillots en plus qu'on a trouvé chez les malades par rapport aux personnes en bonne santé. C'est un chiffre qui illustre parfaitement l'ampleur du phénomène inflammatoire qui est lié au Covid long. Ok, maintenant qu'on a vu ce que dit vraiment la science, on va pouvoir démonter la rumeur, point par point. Comment est-ce qu'un fait scientifique sur le Covid long a pu être transformé en une accusation contre les vaccins? En fait, la réponse se trouve dans une très mauvaise lecture des données. C'est ce chiffre-là qui a mis le feu aux poudres. Les créateurs de la rumeur ont sauté dessus en disant « Regardez, 95,5% des participants à l'étude étaient vaccinés. » Pour eux, c'était la preuve que le vaccin était la cause des microcaillots. Sauf que ce chiffre, sorti comme ça de son contexte, il est complètement trompeur. Parce qu'il manque une information essentielle, le contexte. L'étude, elle a été menée en 2024, notamment en France et en Afrique du Sud. Et à ce moment-là, dans ces pays, une très grande majorité de la population était déjà vaccinée. Donc ce chiffre de 95,5%, il ne fait que refléter la réalité démographique. Il n'établit absolument aucun lien de cause à effet. C'est juste une corrélation, pas une preuve de causalité. Et ça, cette chronologie, c'est peut-être l'argument le plus puissant. Les scientifiques ont identifié ces microcaillots chez les patients atteints de Covid long dès 2020, c'est-à-dire avant que les vaccins ne soient disponibles à grande échelle. Le lien supposé avec la vaccination est donc, chronologiquement, impossible. L'histoire ne tient pas debout. Ah, et puis il y a cette autre rumeur tenace qui est souvent associée à la première, celle des caillots blancs fibreux. Des images ont beaucoup circulé prétendant montrer des caillots anormaux causés par les vaccins ARN messagers. En réalité, la science est bien plus simple. Ce sont des agrégats de fibrine qui se forment tout à fait naturellement après la mort. C'est un phénomène normal, connu depuis très longtemps et qui n'a absolument aucun rapport avec la vaccination. Donc en conclusion, les preuves scientifiques sont vraiment claires. Les microcaillots que l'étude a mis en évidence sont une caractéristique du Covid long. C'est une conséquence de l'inflammation provoquée par le virus lui-même et non par les vaccins. Allez, si on devait résumer ça en 4 points essentiels à retenir. 1. L'étude s'est intéressée au Covid long, pas au vaccin. 2. Ces fameux microcaillots sont une conséquence de l'infection par le virus. 3. Et c'est super important, on les observait déjà bien avant que la vaccination ne soit déployée. Et 4. Le grand nombre de vaccinés dans l'étude ne fait que refléter la population à ce moment-là. Mis bout à bout, ces faits déconstruisent complètement la rumeur. Finalement, ce cas précis nous laisse avec une question bien plus large. Face à une information qui a l'air de s'appuyer sur la science, comment on fait la part des choses? Eh bien, cherchez à comprendre l'objectif réel d'une étude.
Toujours replacer les chiffres dans leur contexte et se méfier des conclusions qui sont un peu trop simples ou trop spectaculaires, ce sont des réflexes qui sont devenus essentiels à l'ère de la désinformation. Parce que la science est pleine de nuances et ses interprétations doivent l'être tout autant.